besoin de beau aujourd'hui. Puis le beau passe à travers les récits que Pascal a réalisés pour J'essaye. nous aujourd'hui. C'est la semaine de la persévérance scolaire et Pascal est allé ce matin sur les bancs d'école pour une activité spéciale avec un auteur de la région. Oui, ça se passe à l'école Curie-Brassard à Nicolet, où les classes de 5e et 6e année le reçoivent depuis la semaine dernière l'auteur jeunesse Mathieu Fortin, qui sera en résidence là pour une dizaine de semaines. Euh, Bon, il a d'abord, la semaine passée, parlé de son travail et abordé les livres qu'il a écrits. Et ce matin, là, on révisait de la matière sur la structure d'une histoire, en brassant des idées avec les jeunes. Il voulait surtout approfondir la situation initiale jusqu'à ce qu'on appelait dans notre bon vieux temps l'élément déclencheur. On l'appelle pas encore comme ça? Tu vois, j'ai oublié le nom. Il a changé un tout petit peu de nom. Ah oui. Mais on comprend que c'est un élément perturbateur là, qui vient brasser la soupe, la situation initiale. Et il donnait des nouveaux trucs pour écrire des débuts d'histoire plus intéressants. Il invitait les jeunes à intégrer les pensées, la réflexion de leurs personnages, pas juste les actions qu'ils font. Donc, pousser un petit peu plus loin peut-être ce que les enseignants montrent de base. Il donnait ses propres trucs à lui, dans le fond. Il donnait des exemples là, dans le brassage. Il disait, par exemple, il y avait une situation initiale d'un personnage qui voulait faire un gâteau. Et là, il n'y avait plus d'œufs. Et là, il fallait que lui et les jeunes trouvent comment on va trouver des œufs. Il y avait beaucoup de vols. Hein? Vol dans les étalages, vol chez le voisin, vol OK. dans un nid de poule. Ça faisait beaucoup rire Mathieu Fortin à chaque fois qu'un élève revenait avec l'idée de vol. Mais surtout, les élèves, ce qu'on voyait, c'est que les élèves se jettent à l'eau. Même devant leurs collègues de classe, ils essaient d'avoir de la créativité là où on la voit pas tout le temps, où c'est assez facile d'aller chercher des œufs à l'épicerie. Ben Mais oui. peut-être qu'on peut trouver une autre idée. Je vous parlais hier que ça prend peut-être un village pour motiver justement Ouais. les jeunes dans la persévérance scolaire. Mathieu Fortin a un peu l'impression justement de faire sa part pour accrocher les élèves au français. J'ai l'impression d'apporter ma petite contribution peut-être à leur façon de voir la lecture, l'écriture, d'apprendre. Tu sais, le français, c'est pas juste grammaire, orthographe, c'est aussi d'apprendre à rêver, à travailler des idées, à structurer la pensée. Fait que moi, j'amène ma petite contribution à ça. Je trouve ça fascinant de voir après ça les retours quand les enseignants et enseignantes reprennent ce que j'ai fait en classe avec d'autres élèves l'année suivante et me le disent parce qu'ils sont heureuses d'avoir justement pu apprendre eux aussi et réutiliser, partager. Donc moi, je pense que je contribue à une petite affaire. Mais je pense que moi, j'ai une approche vécue et non pas une approche... Mon approche théorique, elle vient de ce que je vis à tous les jours dans l'écriture, dans la conception d'histoire, dans les idées. Donc, je pense que la différence est beaucoup dans cette façon-là de le voir qui est pas manuel scolaire, qui est du vécu, de l'expérience qui l'apporte. Tout est dans la perspective. Ben hein? oui. Quand un jeune a devant lui un artiste plutôt qu'un enseignant, C'est bien moins plate. c'est pour rien pour enlever aux enseignants. Là, Ben non. Hein, c'est ça. Tout est dans la perception. Il faut dire quand même que Mathieu Fortin a une formation en enseignement. J'ai lu ça sur son site web. Donc, il y a quand même une facilité là, à animer une classe. Il y a de la pédagogie, notre Mathieu. Oui, Hein? c'est ça, ce qui est peut-être pas tout le temps donné à tous les auteurs. On peut pas leur demander tous ça. Reste que pour lui, d'aller présenter dans des classes, d'aller faire des conférences ou ce genre d'ateliers-là, mais c'est depuis 2019, c'est sa principale source de revenus. C'est un travail à temps plein pour lui. Il se promène partout dans la région, mais aussi à travers la province. Il a fait aussi un projet avec des parents qui font l'école à la maison. Prochainement, il y a l'école Jean Nicolet qui va bientôt publier un autre roman policier là, avec plusieurs histoires écrites par les jeunes. Vols. Avec des vols, oui. Avec des jeunes de secondaire 2, là, et c'est tellement populaire qu'il doit coordonner les activités entre les écoles pour pas se répéter, pour pas que les jeunes voient deux fois la même chose. Et même si là, on l'entendait, il révise en partie de la matière qui a déjà été vue en classe, ben, vous allez voir que sa présence fait une réelle différence auprès des jeunes et je vous raconte ça dans une heure. Merci Pascal, j'ai hâte d'entendre la suite.